Mais l'assassinat de Kirk prend encore une autre ampleur quand le président américain cible la gauche. Depuis des années, la gauche radicale compare des Américains formidables comme Charlie aux nazis et aux pires criminels et meurtriers de masse du monde. Ce genre de rhétorique est directement responsable du terrorisme intérieur que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays. Ce drame sème la consternation et le trouble dans la classe politique américaine. À l'Assemblée, lors d'une minute de silence dédiée à Charlie Kirk, une dispute éclate entre les députés. Alors pour tenter de calmer les esprits, le patron des démocrates au Sénat prend la parole. La violence qui affecte aujourd'hui beaucoup trop de gens qui viennent d'horizons politiques différents est le mal qui ronge les États-Unis. Nous devrions tous nous rassembler et pas nous accuser ou chercher des coupables. 48 heures après l'assassinat de l'influenceur Charlie Kirk, c'est une Amérique plus divisée que jamais qui replonge dans la violence politique. Et on retourne à Washington retrouver Piotr Smolar. Piotr, je vous soumets la question de Ludovic dans l'Aube. Que le tireur soit d'ultra-gauche ou pas, démocrate ou pas, Trump a déjà écrit son storytelling, il est de gauche. Oui, ça c'est très vrai. Vous avez employé tout à l'heure l'expression Antifa. Je pense qu'elle est prématurée. On ne peut pas pour l'instant assigner vraiment d'étiquette politique à la personne qui a été arrêtée, à Taylor Robinson. Les balles ne suffisent pas en soi pour constituer une motivation, et donc il faudra voir ce que lui-même déclare. Mais c'est vrai que la Maison-Blanche, elle a immédiatement mis en place un narratif qui est extrêmement clair, c'est qu'elle inscrit ce crime qui est un véritable tremblement de terre aux États-Unis et un vrai traumatisme pour la droite américaine et un traumatisme intime pour beaucoup de conseillers de Donald Trump. La Maison-Blanche a inscrit cet événement vraiment dans un récit qui a déjà commencé bien auparavant et qui est une lutte culturelle, voire même une guerre, car le mot est répété par des gens comme Steve Bannon ou d'autres personnes très influentes au sein du monde MAGA. Une guerre qui se déploie sur beaucoup de champs différents, qui se déploie dans les médias, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les campus, dans les institutions, au sein de l'État fédéral. Et cette guerre, elle vise à purger le pays d'ennemis de l'intérieur. Et il faut être très clair là-dessus, les conséquences peuvent être graves. On voit déjà que l'armée américaine a été mobilisée, alors que normalement la Constitution ne prévoit pas de le faire, et qu'elle a été déployée, que ce soit à Los Angeles ou à Washington, sans doute prochainement à Memphis, a annoncé Donald Trump, voire peut-être Chicago. Elle est mobilisée pour assister les agents d'ICE dans la traque des migrants.